Aujourd'hui vidéo sur le thème de la bouffe. Autant vous dire que ça me met de grave bonne humeur. En tout cas, si vous êtes content de voir ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur ce, aujourd'hui on va manger des nouveautés food pendant 24 heures. Donc je suis trop ravie, ça fait trop longtemps que je n'ai pas tourné de 24 heures. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai coupé mes cheveux et je me sens tellement plus légère. Je vous ai sélectionné plein de choses. Alors petit disclaimer dans cette vidéo, tout ce que j'ai acheté aujourd'hui, c'est vraiment des choses que je mange de manière exceptionnelle. C'est-à-dire que je m'alimente pas avec ce genre d'articles tous les jours. Ne vous inquiétez pas, je mange de manière saine et les 24 heures aujourd'hui ne représentent pas ce que je mange habituellement parce que vous allez voir toutes les nouveautés qui sont proposées par les supermarchés. Ce sont des choses qui ne sont pas healthy, voilà. Mais on retrouve des petits articles qui sont là pour nous faire kiffer. Stop le suspense, on commence tout de suite. Juste, je vais faire un petit ravalement de façade parce que bon, je vous dois bien ça quand même. Et ensuite, on commence par le petit déjeuner. Franchement, j'ai quasiment laissé un bras au supermarché. C'est là où je me rends compte que toutes les conneries coûtent méga cher. J'aimerais bien que vous me dites ce que vous avez prévu pour cet été. Je me rends pas compte qu'on est déjà au mois d'août, c'est un truc de ouf. Dans ma tête, on est encore au mois de juin, mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore eu d'été, de vrai été, et que je ne suis toujours pas partie en vacances. Donc c'est peut-être pour ça, moi je suis plutôt de la team de ceux qui partent en septembre. D'ailleurs, je vous ai sorti un petit vlog, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vlog voyage où j'ai fait quelques jours en Albanie. Je vous ai pas mis toutes les villes que j'ai faites en Albanie, j'en ai mis que quelques-unes parce que je vous avoue que j'ai pas vlogué pendant tout le séjour étant donné que je voulais quand même profiter de mes petits jours de vacances. Mais je pense que j'ouvrirai peut-être un TikTok pour vous mettre les petits bons plans vacances et que je sais que ce genre de destinations peuvent vous plaire, sachant que c'est des destinations un peu bon plan et hyper méconnues pour le moment. Du coup, sur TikTok, il y a moyen que je fasse des petites vidéos courtes. Bon, passons au thème de la vidéo. Du coup, qu'est-ce que je vous ai prévu pour ce petit déjeuner? Franchement, c'était un produit que j'avais jamais vu auparavant de cette marque-là. Donc j'ai trop hâte de tester avec vous, sachant que maintenant, je prends que des petits déj salés. Voilà, c'est moins calorique et c'est un bon moyen pour commencer bien sa journée. Donc j'essaie vraiment de prendre des petits déj salés. Donc là, ça en fait partie. Voilà, je vous donne un petit indice. Mais on finira par une note sucrée. Je pense que vous êtes au courant que Kinder a sorti plein de nouveautés depuis quelques mois, quelques années. Et j'avoue que je suis un peu en retard. Moi, je suis encore restée à l'époque des Kinder Country, des Kinder Maxi, des Kinder Pingui, dans tout ce qui est gâteau, etc. Ils ont sorti pas mal de choses, donc je me suis dit pourquoi pas tester avec vous. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Milia Matcha, donc la marque de Andy Ella, a sorti un nouveau matcha goût cerise. Et je me suis dit pourquoi pas l'intégrer dans cette vidéo pour qu'on puisse le tester ensemble. C'est parti. Bon, le matcha est prêt. Vous voyez la couleur, on est plutôt sur un matcha de couleur vert clair. Je vous avoue que l'odeur, on sent un tout petit peu le goût de cerise, mais je sais pas du tout ce que ça va donner au goût. Ah, il est bon! C'est pas la première fois que je goûte un matcha de chez Milia Matcha, donc j'ai l'habitude du fait qu'il n'y ait pas d'amertume, donc ça c'est hyper appréciable. D'ailleurs, si vous commencez le matcha, je vous recommande grave cette marque. Je sais pas si elle a retravaillé ses arômes, mais ça reste toujours très subtil, mais franchement c'est hyper bon. Genre là, le goût cerise, je trouve qu'il se marie hyper bien. Le goût fraise, j'avais un petit peu moins apprécié, mais celui-là, je vais le prendre tous les jours. Franchement, je suis trop contente. Donc, en termes de nouveautés de chez Milia Matcha, c'est validé. Donc, pour le petit-déj salé, Kiri a sorti son fromage fouetté. Ils ont voulu aussi faire un peu la même chose que Madame Loïc. Je sais pas si vous connaissez, c'est un peu le fromage fouetté que tout le monde prend. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester? Parce que c'est la première fois que je voyais ce genre de Kiri. Voyons voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et donc je me suis fait une petite tartine. Est-ce qu'on est sur le même goût que Kiri original ou est-ce qu'il y a une petite... je sais pas. C'est parti, déjà je vais goûter ça tout seul. Ouais, ça a vraiment le goût de fromage fouetté. Mais je m'attendais à ce que ce soit un peu plus léger. C'est quand même assez lourd. Je sais pas si vous voyez à la texture à l'intérieur, mais c'est pas hyper aérien. Pour le coup, je retrouve pas trop le goût de Kiri habituel. En vrai, c'est super bon, hein. Je m'attendais à retrouver un coup de Kiri, mais pas du tout. Mais en tout cas, je valide. Je trouve que pour le matin, ça passe bien. Bon, après avoir bossé, là il est temps de déjeuner. Donc ce qui va nous attendre, ça va être tout simplement
La nouveauté de chez Lustucru, je vous ai dit on n'est pas sur des choses healthy les gars, mais en tout cas ça me fait bien plaisir de les tester parce que ça fait plusieurs fois que je les vois. Donc en gros on est sur des rolls à poêler au fromage à l'intérieur, on va voir si c'est aussi fondant et aussi bon que ça en a l'air. Ensuite pour se désaltérer un peu, nous allons tester la nouveauté de chez Perrier. C'est un Perrier au Rosellini sans alcool inspiré du Virgin Bellini. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre, je vois des pêches de partout donc je me dis que ça a l'air d'être plutôt bon. Et ensuite là pour le coup ça me fait un peu flipper parce que ça va être vraiment la première fois que je teste ce genre de produit. Nous allons tester du jambon végétal et donc une nouveauté fine tranche mais sans additifs. Je crois que c'est la première fois qu'ils sortent un produit de ce genre, donc nous allons tester parce que ça m'intrigue trop ce genre de produit en mode jambon végétal. Je vois plein de marques qui sont en train de popper en ce moment, genre la marque La Vie, je sais pas si vous voyez, c'est le genre de packaging rose. Et le Eura aussi, j'en vois beaucoup. Vous allez voir par la suite, on va se faire une petite dégustation de chips parce que pour le coup, en termes de chips et de nouveautés, il y en a quand même pas mal. Je vous en ai sélectionné 3 je crois, des chips un peu healthy. Ouais, j'ai essayé. Et ensuite 2 types de chips de marques assez connues. De toute façon, vous voyez un peu, je pense que vous attendez un peu au genre de marque que je vais tester. Mais avant ça, nous allons manger nos gnocchis. Par contre, ma plaque de cuisson est hyper sale, on va faire un petit peu de nettoyage. Je crois que j'avais fait une vidéo Too Good To Go où il me semble que, je vais vous mettre la scène après, il me semble que j'avais testé ce genre de truc, mais je sais plus si c'était cela exactement, parce que je crois que j'avais testé le Franprix en Too Good To Go et j'avais eu pas mal de choses, dont un truc de la marque Lustucru. Je vous mets à l'écran, mais je crois pas que c'était les rolls à poêler. J'ai ensuite eu des gnocchis à poêler 2 personnes, donc c'est parfait. Et c'est pas des gnocchis normaux, donc ça change un petit peu. Alors par contre, comment ça se cuisine? Du coup, Nutri-Score C. Est-ce que c'est étonnant? Je ne crois pas. Sans conservateur, prêt en 5 minutes. À la poêle, faire chauffer une cuillère à soupe d'huile dans une poêle, étaler sur une seule couche les rolls et faire cuire 5 minutes à feu moyen vif. Dès que c'est doré, c'est prêt. Ok. Je pensais que c'était plus petit, vous voyez, c'est quand même assez long. Ça sent le fromage, mais à 10 km quoi. Je prépare mon assiette. Je vais ramener donc les roulés au fromage. J'ai trop hâte. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais pas aimer. J'en ai fait pour 10 personnes là. Donc là, c'est bon, c'est doré. On met ça dans l'assiette. Oh, qu'est-ce que c'est gras. Je vais arrêter de critiquer avant d'avoir goûté. Et ensuite, nous allons rajouter notre chiffonnade. Je crois que c'est un produit de marque espagnole parce qu'il y a écrit Nuevo dessus. J'adore la langue espagnole. Vraiment, si je pouvais être bilingue espagnole, je serais la plus heureuse. Ok, on est sur des tranches qui sont grave fines. Merde, elle s'est coupée. Voilà, ça commence. Bah, vous savez quoi, on va tester. C'est bon? Mais non, je pensais que j'allais pas aimer. Je suis grave choquée. Par contre, ça se détruit. J'arrive même pas à le sortir du paquet. Voilà, il est tout détruit. Bon, c'est pas grave, on le met comme ça. On va en prendre 2, parce que une, c'est vraiment peu. Je suis grave choquée. Vraiment, pour le coup, ça a un goût de viande, mais de malade. Je pensais vraiment pas. Et le fait que ce soit fin, je pense que ça aide aussi. Il y a que 4 tranches, c'est une blague. 4 tranches, à combien déjà? Regardez-moi cette assiette d'enfant. Vraiment, on est sur une assiette d'enfant de 4 ans. Ok, on va se poser là. C'est pas comme si j'avais un canapé derrière moi et une table juste là-bas. Regardez-moi cette assiette. On va tester. J'ai failli avoir le truc de fromage là. Eh mais c'est pas dégueu hein. Purée, c'est bon. Lequel pourrait me faire le truc cheesy là? Non, il y a de l'exception. Franchement, le fromage à l'intérieur, il est bon. Il est plus fort à l'odeur qu'au goût. Ah, c'est chaud. Ah, je trouve vraiment ça meilleur que les gnocchis. Je suis carrément en train de manger à la main, c'est n'importe quoi. La vérité que je suis en train de manger une tranche de jambon, c'est pas possible. Le goût s'y rapproche fortement et la texture aussi. Alors la texture, je trouve que ça se casse rapidement, plus rapidement et plus facilement que le jambon normal. Mais la texture est trop bien. On est vraiment sur des tranches hyper fines. Allez, allez, vas-y. Non, bon, je vais arrêter de forcer hein. Pour un repas en mode vite fait, je valide grave ces nouveautés. Parfois les marques font des nouveautés un peu claquées au sol. Genre tu te dis mais qui a passé du temps à travailler pendant des mois sur ce produit là alors que le produit original est 100 fois meilleur. Mais là pour le coup c'est vraiment ludique. Faut pas manger ça tous les jours hein, vous avez compris. Mais on est sur un truc qui change et qui est pas mal. Je pense qu'on va faire un petit goûter sucré et puis on va enchaîner sur le test de chips. Je crois que c'est le truc que j'ai le plus hâte. D'ailleurs restez jusqu'à la fin, je vais vous faire un classement des nouveautés là de l'été. Et je vais vous dire pour moi qui est le number one, qui a vraiment innové et qui a vraiment flop en termes de nouveautés.
Les gars, nous avions complètement oublié, enfin j'ai complètement oublié, je sais pas pourquoi je vous mets la faute dessus, de tester le Perrier. Franchement, le packaging, il est grave beau. Je sais pas si vous appréciez, mais moi en tout cas, j'apprécie beaucoup. Voyons voir, est-ce que ça a vraiment l'air d'un petit cocktail sans alcool? Oula. Alors première impression, j'ai l'impression qu'il y a de l'alcool dedans. Sans alcool, sans alcool, sans alcool. Faible en calories, bah ouais, ça se voit parce que c'est pas du tout sucré, mais en même temps c'est du Perrier, à quoi je m'attends. Boisson pétillante sans alcool au jus de pêche à base de concentré aromatisé, saveur pêche et rosé sans alcool. En fait, je pense que c'est le goût de rosé que j'ai pas l'habitude. En vrai, ça donne un petit goût. J'avoue que par rapport au Perrier, le Perrier, j'avoue qu'au début, je l'aimais pas. Ensuite, tu rajoutes une petite tranche de citron, tu mets un peu de sirop et tout, ça passe. Là, il y a un petit goût à la fin qui est un peu acidulé et c'est ce petit goût-là que j'apprécie pas de ouf. Est-ce que je le rachèterai? J'avoue que je sais pas. Mais en vrai, tu me proposes ça en terrasse à la place d'un Perrier, je prends. Donc pour cette petite boisson, j'en ai pris 4, un petit pack de 4. J'en ai eu pour 2,69 € pour les 4 canettes. En vrai, ça va. Ça va, ça me choque pas. Par contre, encore une fois, je n'ai pas l'habitude de boire du gazeux parce que mon ventre ne supporte pas le gaz. Donc là, 3 gorgées, c'est terminé. Ensuite, j'ai carrément zappé de vous dire le prix du jambon parce qu'il n'y a que 4 tranches. Donc c'est 4 grandes tranches en vrai. Mais il n'y en a que 4 à l'intérieur. J'ai payé ça 2,87 € pour 4 tranches VG. Bah, je crois que c'est à peu près les mêmes prix que le jambon normal, non ? Et ensuite, les rolls au fromage le sucru, 2,46 €. Donc c'est un paquet pour 2 personnes. En vrai, ça va. Allez, c'est l'heure de tester les chips et un petit truc sucré aussi pour le goûter. J'ai aussi un petit yaourt Sigis. Je sais pas pourquoi je vous spoil depuis tout à l'heure. Oh non. Tu me fais commencer par le truc healthy. Donc c'est les chips de lentilles saveur oignon caramélisé. Je n'ai jamais vu cette saveur de chez Vivo. Bah écoutez, on va goûter. Regardez la forme que c'est censé avoir. J'ai jamais vu des chips de genre, mais je me dis, s'il y a moyen qu'il y ait une alternative un peu plus healthy que les chips normales, pourquoi pas. À l'odeur, franchement, ça sent grave l'oignon caramélisé. Donc là, c'est censé être de la lentille. C'est trop bon. Oh, je suis choquée. Est-ce que c'est moins calorique? Pourquoi je suis blanche comme ça là? Du coup ouais, il y a moins de sel. Donc c'est vrai, c'est moins calorique les gars. En vrai, en termes de goût, vous sentez grave l'oignon caramélisé. Tu vois, quand tu vois chips de lentilles, tu te dis ah non, flemme, ça donne pas envie. Mais en fait, tu sens pas du tout le goût de lentilles. Vas-y, donne. Non, ça va, il en reste. Vite pas le paquet. Les gars, foncez. De temps en temps, bien évidemment, je vous dis pas de manger ça tous les jours. Deuxième type de chips, nous sommes dans les chips, toujours de la marque Vico. Street food saveur cheese naan. Est-ce que vous avez déjà vu ce goût-là? Donc c'est bien évidemment une nouveauté. Vous voyez le cheese naan juste là. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça sent rien. Ah ouais, ils sont forts. J'avoue, tu sens grave le goût du cheese naan. Genre là, j'ai senti le pain au cheese dans ma bouche. Genre là, est-ce que j'ai envie de retaper dedans? Je crois pas. Je suis pas fan. Tiens. Non, c'est pas dégueu. En fait, vraiment, ça a le goût d'une chips normale. Tu sens le goût. Bon, il aime pas. Si, c'est bon, t'abuses. Non, c'est pas bon. C'est genre, c'est un goût de chips normal. Tu trouves pas c'est un goût de chips normal? Genre, d'habitude, les chips, t'as du mal à t'arrêter. T'as envie de piocher pendant 1 heure. Là, pour le coup, ça m'a suffi. Genre, c'est pas ouf. Franchement, je mets 3 sur 10. Je sais pas pourquoi d'un coup, je reprends les notes alors qu'avant, j'ai pas du tout noté. Mais les chips à l'oignon, je mets 10. Bon, dernier. Tout ça, c'est sur la marque Tyrells. Je sais pas comment ça se dit, bref. Et c'est donc des chips à la truffe. Truffle taste more intense. Peut-être que ça existait déjà, mais là c'est en plus intense. Ça sent vraiment les chips, mais pas la truffe. Oh! Ah si. Alors, dites-vous que c'est la première fois que je goûte ce genre de chips, vous savez, avec des goûts un peu sortis du commun. Donc c'est vrai que ça m'étonne de ouf parce que pour le coup, moi je pensais que ce serait vraiment des petites saveurs, des petits arômes où tu sens vraiment vite fait. Mais là, ah ouais, tu sens grave la truffe. Et par contre, c'est la première fois que je mange des chips de cette marque. C'est un peu des chips, j'ai l'impression un peu des chips à l'ancienne. Genre sur les côtés, tu vois qu'il y a un peu de peau. Elles sont méga croustillantes. Non, franchement, elles sont bonnes. On dirait un peu des chips d'adultes. Est-ce que j'ai envie de revenir là-dedans? Peut-être que je suis écœurée, c'est pour ça que j'ai plus envie de manger de chips. En vrai, non, elles sont très bonnes. Elles sont qualitatives. Tu sens que c'est des chips qualitatives, en fait. Fini par une petite touche sucrée. Vas-y, lance.
Donc on se retrouve avec des flips, j'avais jamais vu ça, c'est de la marque BM, c'est en gros des bretzels salés au chocolat. Donc en fait ça va être un mélange vraiment sucré-salé. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà vu ces produits, si vous les avez déjà goûtés, s'il y en a qui vous donnent plus envie que d'autres. Ah mais attendez, j'allais manger sans vous montrer, je suis vraiment une morphale. Du coup ça ressemble à ça. Ok, t'as le goût du chocolat au début et ensuite t'as une pointe de sel qui te tombe à la gueule et du coup c'est le goût du bretzel. En vrai c'est bon mais je pense que ce serait meilleur froid. Ah c'est méga salé. Tu te prends un shot de sel à la fin. En vrai j'aime bien mais je crois que c'est vraiment trop sucré, trop salé pour moi. Tiens, goûte. C'est le genre de truc je vais pas remanger, je rachèterai pas. Je mettrais 5-6. C'est pas un truc que je remangerai. On va finir ce petit goûter, c'est pas du tout un goûter mais bon c'est pas grave, par un yaourt Sigis. Je sais pas si vous connaissez cette marque mais c'est la marque un peu tendance de Skir. La marque Sigis a lancé une nouveauté qui est donc le Sigis à la noix de coco. Je sais pas si c'est vraiment nouveau, mais en tout cas vous le voyez écrit, merde c'était sur le packaging, c'est pas écrit ici. En gros dans le packaging il y avait vraiment écrit nouveau sur le côté, mais noix de coco ça me paraît quand même un goût assez basique en yaourt, donc ça m'étonne qu'il l'ait pas sorti au tout début, je sais pas. Ok, on sent vraiment bien la noix de coco. C'est très onctueux, mais par contre, impossible pour moi de finir ce pot. On est sur un poids de 140 grammes et donc 94 calories pour 100 grammes, c'est énorme. Si vous voulez prendre du poids, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent parce qu'avant j'étais plusieurs années en galère pour prendre du poids, donc j'ai fait plusieurs vidéos en ce sens. C'est le genre de truc que vous devez privilégier dans votre alimentation parce que pour le coup, ça va faire augmenter votre apport calorique de la journée. Là, je me suis pris un shot de sel avec toutes les chips et de sucre, donc j'avais besoin absolument d'eau. On se retrouve beaucoup plus tard, j'ai la télé devant moi et je vais mettre ma série du moment. Les gars, je n'ai jamais regardé Gossip Girl et donc là je suis en train de rattraper tout le retard. Donc là je suis, je crois, à la fin de la saison 1. Je pensais pas accrocher du tout sur ce genre de série, mais je me suis dit bon allez, il est temps de revoir tes classiques. Pour le moment j'aime bien, c'est assez gnangnan mais en vrai ça fait passer le temps. J'avais fini ma série Prison Break, ça fait 3 fois que je la regarde, c'est ma série préférée de tous les temps. Il fallait un truc pour me faire oublier la tristesse d'avoir fini Prison Break. Donc bref, je vais me poser donc devant ma série et rien de mieux que de se poser devant une série avec une glace. Et donc nous allons manger la nouveauté du moment, je l'ai vu passer partout, c'est la nouvelle glace Nutella. Je vais vous ramener ça, vous allez voir. Je vais vous dire combien ça m'a coûté aussi. Et j'ai complètement zappé, mais nous avons oublié ce matin de manger la nouveauté Kinder. Donc écoutez, on va se prendre une dose de sucre dans le sang là. Mais bon, c'est pas grave, c'est exceptionnel. Vu que là, il fait hyper chaud, c'est la canicule, etc. Monsieur avait l'habitude de s'enfiler des glaces tous les soirs, vraiment tous les soirs. Sauf que c'était bien évidemment compliqué pour moi de ne pas céder à la tentation. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des petits filous pour pouvoir me les mettre dans des bâtonnets et me faire des glaces au moment où lui prendrait sa glace du soir. Mais bon, aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est une journée exceptionnelle, donc on va se faire plaisir. Voilà à quoi ressemble la glace Nutella. Donc vous avez le petit logo New et on va voir. Franchement, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je pense qu'au début, au-dessus, vous avez une couche de Nutella et ensuite en dessous, à voir. Ok. Allez, chin. Ah, ça a vraiment le goût de Nutella de ouf. J'ai l'impression que c'est de la crème. Voilà. Genre vous voyez ça, je pourrais pas m'enfiler plus de 3-4 cuillères, c'est pas possible. Ouais, c'est bien ce que je disais en fait, au-dessus vous avez une coque dure et à l'intérieur vous avez de la crème au Nutella en fait. C'est pas transcendant, je trouve ça vraiment trop chocolaté pour le coup. La coque au-dessus est magnifique. Ça me fait penser, vous savez, quand vous prenez un cône de glace et en bas vous avez le petit cône en chocolat dur. Je crois que c'est ma partie préférée d'une glace. Ça pour le coup, ça, la coque au-dessus est très bonne, mais la glace en tant que telle, beaucoup trop chocolatée. Je suis pas très fan, je suis déçue. En même temps, à quoi veux-tu t'attendre? C'est une glace au Nutella. Donc forcément, ça va être du goût Nutella et donc un truc méga sucré, méga lourd, méga chocolaté. Donc bref, si vous voulez vous faire peut-être un petit plaisir, écoutez, achetez-la et testez pour les grands fans de Nutella. Mais sinon, je vous la recommande pas trop. Attendez, la luminosité, elle change trop parce que vous savez, c'est les images Netflix qui défilent. La nouveauté du coup de chez Kinder, ça s'appelle des Kinder Mini. Alors là, vraiment, il n'y a pas plus enfantin. Donc c'est en gros des Kinder, en gros des gâteaux avec une tête dessus. Je m'attends pas à grand chose, je vous avoue que moi les gâteaux comme ça me gave très vite. Je suis pas très chocolat. Ok, on est sur quelque chose de bien fait en vrai. Vous voyez que la tête est bien reproduite. Et on va voir au niveau du goût ce que c'est. Ah c'est sec.
là là, c'est sec. En fait, je pensais que la partie derrière déjà serait genre en chocolat, mais en fait non, c'est du biscuit. Et à l'intérieur, il y a juste les yeux là, la partie blanche qui est en crème. Tout le reste, c'est du sablé en fait. J'aime pas. Bon, bah... En vrai, peut-être que c'est vraiment le biscuit, peut-être que tu trempes pour tes enfants dans du lait, mais franchement, vu le prix du paquet, je recommande pas. Voilà, c'est un flop. J'ai pas réellement trouvé de choses pour cuisiner le soir, pour me faire un vrai repas, étant donné que toutes les nouveautés, c'est des choses sous vide, etc. Il y avait d'autres choses, de lustre cru par exemple, mais j'allais pas manger du lustre cru toute la journée. Donc bah écoutez, je pense que la vidéo est assez longue comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres tests de nouveautés. Vous avez vu que sur cette chaîne, je teste plusieurs choses, beaucoup de choses en rapport avec la food et beaucoup de choses en rapport aussi avec la beauté, la skincare surtout. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis bah on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Johnston. I've been vexed up time.